téléspectateurs de Vers Pâturage, bonjour et shalom à vous dans vos maisons, là où vous êtes bien assis pour nous suivre encore ce soir. Nous sommes très contents de vous retrouver. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes vraiment fidèles à ce rendez-vous. Quoi qu'on a passé beaucoup de temps sans vous apporter de nouvelles choses, l'Éternel a permis ainsi. Nous nous sommes déplacés, nous sommes allés ailleurs pour aussi faire certains rendez-vous en Europe, ainsi de suite. Mais voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de Vers Pâturage aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important. Je sais, je crois qu'il y en a qui sont nés aujourd'hui et il a plu à notre Dieu de vous garder jusqu'en ce jour et nous le bénissons pour cela. Et Dieu ne te garde pas en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu te garde, il a un but, il a un projet et surtout qu'il a dit dans sa parole, je connais les plans que j'ai formé sur vous, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc, espère encore, même si ce que tu attendais n'est pas encore arrivé, c'est sûr que l'Éternel a prévu un jour, il a prévu un temps, il a prévu une année, et cela va arriver certainement dans ta vie. Alors, joyeux anniversaire à toi, que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons bien aimé sur ce plateau de rendez-vous un homme de Dieu qui nous vient de loin. Nous sommes allés un peu fouiller par-ci, par-là et nous lui avions confié un rendez-vous qu'il a respecté. Il est venu honorer ce rendez-vous et voilà que nous allons passer un temps agréable avec cet homme de Dieu qui nous vient de Bujumbura. Mais son église est basée dans le monde. Il s'appelle l'apôtre Gervais Bolelo, Balo Leboami. Balo Leboami Matabaro. Ah, c'est dur, hein? Balo Leboami Matabaro. C'est ça son nom, l'apôtre Gervais. Il est donc le visionnaire et le président de l'église Bethany Holy Church. Ah, un peu d'anglophone, mais bon, on va faire l'émission en français, ne t'inquiète pas. Quand tu as entendu church, là, déjà, ta tête a bougé. On va parler en français. Et aujourd'hui, nous parlons de l'église et du développement social. Oh, les hommes de Dieu aussi en parlent. Hein? Ce n'est pas que les politiciens, ce n'est pas que les membres du gouvernement. Nous sommes en train de parler ce soir de l'église et du développement avec le visionnaire de l'église Bethany Holy Church de Bujumbura et du monde entier. Il s'appelle Gervais Balo Leboami Matabaro. Bonsoir, homme de Dieu. Ah, bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je vais bien. C'est plutôt vous à vous que je dois demander comment vous allez. Oui, je vais très bien. Mon nom n'est pas du tout compliqué parce que c'est dans notre langue, c'est Balo Leboami Matabaro Gervais. Ok. Alors, apôtre Gervais, nous aimerions savoir où se trouve l'église, où est située l'église Bethany Holy Church. Le siège de l'église Bethany Holy Church est situé à Bujumbura, au Burundi. Okay. Mais nous avons des extensions un peu partout dans le monde. Okay. Nous avons plus de 60 extensions déjà. Plus de 60 extensions? Oui. Oh, c'est beaucoup. Et quand vous dites dans le monde, c'est-à-dire en Afrique, en Europe, partout? Mais effectivement. Ok. Oui. Et vous arrivez à assumer toutes ces responsabilités? Oui, avec un bon leadership, nous arrivons à assumer toutes les responsabilités. Ok. Parce que nous avons d'autres leaders avec lesquels nous travaillons et ça marche très bien. Ah, d'accord. Oui. Et vous êtes de Bujumbura ou vous êtes de la RDC? Moi, je suis de la RDC, même mon nom l'explique là. Okay. Je suis de l'Est et Mouchi. Okay. De l'Est, quand on parle de Balo Leboami, c'est quelqu'un qui regarde au ciel. Oh, Balo Leboami. Oui, Balo Leboami. Ça, c'est la langue moi, chi. je l'avais dit en français. Balo Leboami. Effectivement. C'est Balo Leboami. C'est Balo Leboami. Ok. Matabaro, c'est quelqu'un qui gagne toujours des combats. Qui gagne toujours des combats. Oh, oui. Donc, comme conclusion, c'est lui qui ira toujours en haut, c'est-à-dire vers Dieu. Oh, oui. Il a toujours la victoire dans tous ses combats. Il a toujours la victoire dans tous ses combats. Ok, voilà. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. C'est un beau nom, très significatif. En tout cas, c'est quelque chose de très bien. Effectivement. Alors, vous parlez aujourd'hui, vous avez dit dans ce rendez-vous, nous allons partager sur l'Église et le développement social. Qu'entendez-vous personnellement par développement social? Quand on dit développement social, qu'est-ce que vous comprenez vous-même? Normalement, l'Église n'est pas du tout dissociée du développement social.
Normalement, les gens qui devrions bien parler, enseigner et travailler sur le développement social, ça devrait être premièrement les gens qui connaissent Dieu. Ok. Ça devrait être les hommes de l'Église. Parce Alors, que c'est quoi ce développement social, papa? Quand on parle de développement social, on parle tout court de bien-être social. Ok. Et pour que dans la société, les gens puissent se vivre en harmonie, puissent se développer, puissent quitter d'un endroit à l'autre, puissent changer leur vie. Tout ce que nous allons parler ici, vous remarquerez que c'est ce que Dieu a dit dans sa parole, dans la Bible. C'est pour ça que je disais que ce qui devrait réellement parler du développement social, ça devrait être des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Ah oui. Donc, en un mot, ça devrait être l'Église. C'est ce que l'Église devrait d'abord enseigner. Ok. Donc l'Église devait enseigner, parler du bien-être du peuple. Oui. Parler du développement social. Effectivement, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Ah, d'accord. Oui. Ok, bon, pasteur, c'est ça la volonté de Dieu. Oui. Les hommes doivent vivre paisiblement. Paisiblement. Les hommes doivent vivre tranquillement. Tranquillement. Ne manquant de rien du tout. D'ailleurs, la Bible dit, il est le bon berger, en lui on ne manquera de rien. Donc, vous avez raison, je vous donne raison. Mais alors, pensez-vous que le succès d'une société est lié au bien-être des citoyens? Parce qu'on peut bien manger, avoir tout ce dont on veut, comme Adam était dans le jardin d'Éden, il ne manquait de rien, mais il a quand même désobéi, il a péché. Pensez-vous que si la société ou le peuple est dans son bien-être, il va essayer de travailler encore pour donner le succès à sa nation? Non, vous savez que quand on parle du bien-être social, je disais premièrement, c'est ça l'objectif qui a fait à ce que Dieu crée l'homme à son image. Ok. Il n'a pas créé les anges à son image, mais il a créé l'homme à son image. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Mais après la création, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas placé l'homme en dehors du bien-être social. Okay. Il l'a placé à un endroit où il va vivre aisément. Ok. C'était dans le jardin d'Éden qu'on venait de le dire. Et après, qu'est-ce que Dieu va dire? Il va dire à l'homme, je te bénis, sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre et la assujettissez. Et soyez maîtres de tout ce que j'ai créé pour vous. Et quand vous voyez tout ce que Dieu a créé, et tout ce que nous pouvons parler du développement social, mais Dieu, c'est Dieu il avait même travaillé au développement social avant l'arrivée de cet homme-là, avant sa création. C'est pour ça que ceux qui devraient en parler, ça devrait être les hommes qui lisent bien la Bible. Vous aviez parlé de la chute de l'homme. Mais dans Deutéronome 28, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous lisez Deutéronome 28, du 1er verset au 14e verset, là, on n'est pas lequel développement social. À une condition de faire quoi? D'honorer Dieu, de marcher dans sa parole, de respecter et de marcher selon la parole de l'Éternel, respecter ses ordonnances, marcher dans sa volonté. Voilà. Donc l'homme a la responsabilité depuis le départ de développer. Oui, effectivement. C'est pour ça que Dieu lui avait dit de travailler. De travailler la terre, de multiplier. Alors quand on travaille, on multiplie, ça va provoquer quoi? C'est ça le bonheur social. C'est ça le bonheur social, pasteur. Oui. C'est ça le bonheur social, c'est ça même le développement. Le développement. Ok. Alors pourquoi c'est aussi important? Même Dieu au départ, il a déjà tout fait et puis il crée l'homme. Pourquoi c'est aussi important le bien-être de l'homme, le développement social? Pourquoi c'est aussi important? C'est important pour plusieurs raisons, mais je ne peux pas les peut-être deux raisons. Premièrement, c'est pour que l'on puisse se sentir à l'aise afin de glorifier son Dieu. La Bible dit, vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous connaîtrez que moi, l'Éternel, je suis parmi vous. Cela veut dire les gens qui sont affamés. Ok? Ils peuvent avoir difficile de comprendre et de connaître que Dieu est avec eux. Parce que Dieu s'est manifesté à l'homme à travers quoi? À travers tout ce qu'il a créé. Mais après, la Bible dit aussi que en toutes circonstances, on doit louer le Seigneur, même quand on n'a pas mangé. Oui, louer et adorer, c'est difficile. C'est différent. Ah, d'accord. Oui. Vous remarquerez, on commence à adorer quand on est bien. Sincèrement.
Et c'est pour ça que Dieu n'a jamais pensé à un instant même que l'homme doit vivre mal sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Quand on parle de paix, on ne parle pas de shalom. Shalom, c'est le succès en tous égards. C'est le développement en toutes choses. Oui, shalom, c'est la paix politique, la paix, je dirais, physique, vous avez la sécurité, vous avez... Donc, shalom, c'est tout. Vous avez à manger en abondance, vous avez à boire, vous vivez très bien, vous êtes en bonne santé. Quand on parle de la paix, le shalom, on parle sincèrement de tout ce qui s'appelle développement social. Donc tout ça, ça doit être réuni. Mais nous voyons les gens à l'église, apôtres, les gens qui viennent adorer, qui n'ont pas de travail. Et c'est lui qui prêche, il est devant, il dit, il faut adorer Dieu. Il faut adorer Dieu, il faut s'attendre à Dieu. Il faut avoir la foi. La foi maintenant dans tout ça là, puisque vous dites que Dieu a déjà tout prévu, il a déjà tout préparé. Et l'homme doit venir seulement pour développer, pour multiplier, pour travailler. Mais maintenant la foi, qu'est-ce que ça a à voir dans tout ça? On est chrétien, on nous demande d'avoir la foi en Dieu. La foi, c'est pour attendre les choses qui viennent, c'est pas pour vivre les choses qui sont déjà là. Merci beaucoup. Je suis pasteur il y a de cela 30 ans. Je ne pense pas que tout le monde qui vient à l'église aujourd'hui vienne pour adorer. Il y a les gens qui viennent pour demander, pour prier, mais pas pour adorer. Et c'est mauvais de demander, pasteur? Voilà, nous allons voir ces deux choses-là. J'aimerais vraiment vous écouter. Je pense que cette personne qui est là-bas aussi. Il y a les gens qui viennent à l'église, mais ce n'est pas pour adorer, mais c'est pour demander, c'est pour pleurer devant Dieu. Or, Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu nous a créés pour l'adorer. Mais comme il y a des problèmes dans notre société, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, un peu partout ailleurs, les gens viennent maintenant à l'église pour pleurer. Je vais vous donner un exemple. Il y a Anne qui va venir à l'église, la mère de Samuel. Quand elle est venue à l'église, la façon dont elle priait, la façon dont elle s'adressait à l'Éternel a poussé l'homme de Dieu de venir voir la façon dont elle priait. C'était tellement compliqué que ce n'était pas d'habituel. Alors quand il lui a posé la question, il a dit, voilà, tu es venu à l'église dans un état de l'ivresse. Il a dit, non, moi je n'ai pas bu, mais j'ai un problème. Vous voyez ça? Je suis venu à l'église aujourd'hui, ce n'est pas pour adorer. Mais je suis venu à l'église pour montrer à l'Éternel combien je souffre. C'était la souffrance. Elle n'était pas venue adorer. Elle souffrait pourquoi? Elle ne manquait pas à manger, n'avait pas manqué le mari, mais elle avait un problème de trouver un enfant. Vous voyez? Mais quand lui, Samuel, après la naissance de Samuel, cette femme-là, quand elle est retournée à l'église, elle n'est pas venue pleurer. Elle est venue adorer. Parce que l'adoration, c'est le résultat du bien-être. Le bien-être social nous pousse à adorer. Et même le bien-être spirituel aussi va nous pousser à adorer. En un mot, on adore Dieu, c'est le résultat. L'adoration, c'est le résultat du bien-être. Parce qu'on ne doit pas... Donc, on donne que ce qu'on a. Si vous n'avez pas l'adoration, vous n'aurez pas donné l'adoration. À vous écouter, apôtre, c'est comme si nous venons à l'église pour chercher ce que nous devons chercher à l'extérieur. Oui, effectivement. Par exemple, je vais vous dire qu'avant mon salut, moi j'étais malade. J'ai souffert du cancer, la migraine, l'hernie. Nous étions pauvres. Donc nous vivions dans la pauvreté extrême. Mais sincèrement, je n'ai jamais à l'église pour adorer pendant toute cette période-là. Mais quand j'allais à l'église, c'était pour me lamenter, c'était pour demander à Dieu, mais pourquoi moi je suis malade, bientôt moi je vais mourir. Vous comprenez, c'était ça. Mais aujourd'hui, quand vous me demandez d'adorer, ah non, même si je suis sur mon lit, je suis en train d'adorer l'Éternel parce que je suis satisfait. L'adoration, c'est le résultat de la satisfaction. Par rapport à ce qu'on vient demander à l'église, les gens viennent pleurer, comme vous avez donné l'exemple de Anne. Elle est venue, elle a pleuré devant Dieu pour avoir un fils. Un fils, oui. Alors que il y en a
qui sont venus ce jour-là dans le temple pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Il y en a qui viennent aussi, apôtres, pour demander du travail, demander à Dieu de leur accorder le travail, demander à Dieu de leur donner le mariage, ainsi de suite. Oui. Donc, toutes ces choses-là, nous pouvons les demander ou les chercher, les trouver étant à l'extérieur du temple. Et lorsque nous venons seulement pour adorer Dieu. Oh, ça dépend. Okay. Vous savez, quand on parle de développement social, l'Église aussi est dans la société. Oui. Et ça dépend de là où l'homme pourrait se sentir à l'aise pour aller chercher ce qu'il cherche. Ok. Ok. Ça va dépendre. Mais ce que je voulais dire, c'est que la parfaite volonté de l'Éternel, c'est que l'on puisse vivre aisé, béni dans le monde pour qu'il puisse l'adorer. Okay. Alors, quand on parle maintenant de quelques problèmes qu'on peut raconter dans l'Église, qui font dans la société, qui font à ce que les gens viennent à l'Église pour demander cela à Dieu, ce n'est pas aussi mal. Okay. C'est pour ça que nous avons des services différents à l'Église et puis nous avons des serviteurs de Dieu qui ont des dons différents. Oui. Alors, dans le cas où il y a par exemple un terrain derrière la maison, on peut faire l'agriculture, s'aimer des choses pour avoir la nourriture ou vendre aux gens, avoir de l'argent si on en veut, et la personne croise les bras, mais cette même personne vient à l'église pour dire à Dieu de lui donner le travail. Bon, voilà. Vous m'avez parlé un peu de la foi. Le père de la foi, notre père de la foi, c'est Abraham. Oui. C'est ce que nous dit la parole, et nous croyons à cela. Bien sûr. Mais Abraham, quand il a rencontré Dieu, la première chose que Dieu a fait de lui, avant même de donner des enfants, il a d'abord changé sa vie sociale. Ok. Il a d'abord changé sa vie sociale. Nous voyons dans le Genèse chapitre 12, versets 1 et 4, comment est-ce que Dieu va lui dire de quitter sa famille, de quitter même son clan, son pays, pour aller dans un autre endroit. Ok. Et quand il est arrivé là, dans Genèse chapitre 13, verset 2, la Bible dit, Abraham était trop riche en or, en argent, en bétail, et, vous comprenez? Et dans Genèse chapitre 24, verset 1, la Bible dit que Dieu avait béni Abraham en toutes choses. On ne parle pas seulement d'Abraham. Nous voyons aussi Isaac, nous voyons Jacob. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, quand on parle que Dieu l'a béni, ok, en tout cela, ça ne demande pas la prière. Ça demande que pour avoir de l'or, il faut prier. Pour avoir de bétail, ça ne demande pas qu'on vienne à l'église pour prier. Non, non, c'est pas ça. Pour avoir de l'or, de bétail, de l'argent, de quoi, sincèrement, ça ne demande pas qu'on vienne prier. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, il n'a pas aussi droit à manger. Et la Bible déclare que je bénirai le travail de vos mains. Voilà. Donc, il faut travailler pour trouver toutes ces choses-là. Oui, effectivement, c'est ça, il faut travailler. Bien aimé, nous sommes en train de parler ici de l'Église et du développement social. Oui. Peut-être que vous vous poserez la question de savoir d'où viennent toutes ces choses-là. Eh bien, la Bible nous donne toutes ces vérités. Nous sommes là avec l'homme de Dieu, l'apôtre Gervais, qui nous vient de Bujumbura et qui est le président et le visionnaire de l'église Bethany Holy Church. Donc, il est en train de nous parler, de nous expliquer, de nous faire comprendre de ce qu'il s'agit, le développement social. C'est-à-dire comment, pourquoi, quand et avec qui le développement social. Alors, l'apôtre, quels sont les différents types de développement que vous connaissez, que vous pouvez aujourd'hui parler ou informer à ceux qui sont en train de nous suivre? Oui, c'est un peu complexe quand on parle de développement social parce que ça concerne toute la couche composante de la société. D'accord. Vous voyez, quand on parle de développement social, nous voyons d'abord, ou premièrement, nous voyons les politiques. Ok. Ok. Quand je parle des politiques, je vois d'abord la sécurité. Ok.
Ça, c'est vous n'avez pas... Okay. Excusez-moi, vous ne parlez pas des politiciens. Non. Mais vous parlez des politiques. OK. Ici, je ne peux pas parler des politiciens. D'accord. Parce que tout le monde peut être politicien s'il le veut. OK. OK? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, moi, je n'ai pas des politiques qui peuvent faire à ce que les hommes et la femme, les couches, et même les jeunes, donc ce qui compose une société puisse se développer socialement. D'accord. OK? Oui. Quand je parle des politiques, par exemple la sécurité, OK? Quand le peuple n'est pas sécurisé, OK? Il peut y avoir difficile qu'il puisse se développer. OK, d'accord. OK? Alors, il doit y avoir des responsables, que ce soit les responsables de l'Église ou les responsables donc, en général, les responsables de la société, ils doivent faire tout pour sécuriser leur peuple. Ça, c'est un. Je vais parler maintenant de la sécurité alimentaire. D'accord. Vous savez, si nous avons beaucoup de malades aujourd'hui, moi je vais parler chez nous en République démocratique du Congo, même en Afrique, ce ne sont pas des démons qui ont provoqué les maladies dans leur corps. OK. Et c'est quoi? Et c'est quoi alors? Mais les gens mangent mal. Ils vivent très mal. Okay. C'est pour ça que nous avons un grand nombre de malades que nous avons ici aujourd'hui. Ce sont les conséquences de manque de développement social. Okay. Parce que si vous vivez mal, madame, vous mangez très mal, ou vous ne mangez même pas. Il y a des gens qui passent même 2 ou 3 jours sans manger. Ils peuvent passer des heures et des heures sans manger. Et comment est-ce qu'ils mangent? Ils mangent quoi? Vous voyez? Mais le corps va s'affaiblir. Okay. Je vous ai dit que je suis passé il y a de cela 30 ans. OK? 85% des gens qui reçoivent, qui viennent pour prier, dans la prière, et quand je leur parle, quand on s'entretient, j'ai remarqué avec regret que l'origine de leurs problèmes est à 85% due à la pauvreté. OK. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça, apôtre? OK. Pourquoi ça? Nous avons dit de cela parce que nous avons une histoire. OK. Il y a une histoire. Je vais parler de l'histoire coloniale, je vais parler aussi de l'histoire, peut-être l'histoire même de l'Église. L'Église, c'est comme si n'a pas compris réellement ça ou ses responsabilités. Les responsabilités sociales. Okay. Nous avions, l'Église a beaucoup parlé de responsabilités spirituelles. OK? Or, les problèmes que nous avons à régler au niveau spirituel sont concentrés au niveau, les origines de ces problèmes sont au niveau social. Ah, d'accord. OK. Alors, quand on aura à résoudre les problèmes sociaux, les problèmes spirituels seront moins dangereux. Okay. Mais plus on n'a pas résolu les problèmes sociaux ou les problèmes sociaux dans notre société, on aura difficile, l'Église aura difficile à monter spirituellement. OK. Vous voyez ça? Alors, quand j'ai parlé de maladies, non seulement les maladies, nous avons un autre problème là, que je remarque plus souvent, c'est le problème des mariages, des conflits dans les mariages et dans des foyers. OK. Qui ont aussi leur origine. Qui ont aussi leur origine dans la pauvreté. OK. Alors, quand on parle du diable, je me réserve un peu d'en parler beaucoup, mais je parle plus de nos responsabilités. OK. Est-ce que réellement nous avions tenu nos responsabilités comme il se doit, comme on devrait les faire? Voilà. Alors, si nous avons aujourd'hui des problèmes sociaux à régler, on ne doit pas seulement voir les politiciens, mais on devrait avoir des politiques, qui pourront faire à ce que notre société puisse aller de l'avant. Par exemple, l'éducation. Si on n'a pas de politique de l'éducation, l'éducation comment? L'éducation qui mène qui mène au développement social. D'accord. On aura difficile à surmonter là le problème. Et je vais vous donner un exemple. La fois dernière, les étudiants ou ceux qui prétendent commencer les études supérieures, ceux qui ont passé les examens d'État, ils sont plus d'1 million, je pense, dans notre pays, au Congo, je pense. Oui. Mais quand vous regardez chaque année,
Nous avons les lauréats qui terminent les études. Mais si on leur demande, on leur pose la question de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont maintenant nous amener, de ce qu'ils vont amener comme changement dans notre société, vous remarquerez que beaucoup d'entre eux n'ont pas des idées. Ou peut-être ils ont des idées, mais les politiques qui ne les permettent pas de bien travailler. Alors si quelqu'un va terminer les études supérieures ou universitaires, tu lui poses la question, il ne connaît rien, mais il a fait des études. Il a fait des études. Il ne connaît qui peut faire, qui peut aider la société. Cela veut dire que nous avons un problème au niveau de l'éducation. Et on devrait travailler pour que nous ayons des politiques qui vont aider à ce que celui-ci qui termine ses études aujourd'hui soit en mesure de produire. Donc là, c'est dans le cadre de la politique éducationnelle. Oui. Alors, j'aimerais, apôtre, que vous puissiez nous dire aujourd'hui, c'est quoi les responsabilités de l'Église dans le développement social? Est-ce que l'Église a des responsabilités concernant le développement social? Alors, si l'Église a ses responsabilités, quelles en sont ces responsabilités? Et quand est-ce que l'Église est appelée à intervenir pour emmener la société au développement? Madame, la question, elle est très intéressante. Quand on parle de l'Église, normalement, l'Église a une mission de régler tous les problèmes au niveau social. C'est pour ça que quand Jésus-Christ nous a envoyé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez partout dans le monde. Quand on parle de partout dans le monde, nous voyons, et quand on parle du monde, on ne parle pas sur il nous a parlé d'aller partout dans la terre, ou sur la terre, ou même dans les cieux. Il a dit, allez partout dans le monde. Pourquoi faire? C'est pour amener cette lumière de la parole de Dieu dans le monde. Et quand on parle du monde, nous avons un monde de politiciens maintenant. Il faut qu'il y ait des hommes de Dieu capables, fort puissants, comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, Abednego, qui ont amené à leur temps la lumière dans le monde des politiciens. Parce que si un politicien abandonne Dieu, alors vous comprenez, ou un parent abandonne l'Éternel, soyons sûrs et certains que les conséquences de cet abandon seront aussi, vont aussi se répéter non seulement sur ses enfants, mais aussi sur la nation. Nous avons le monde de business. Nous devrions aller dans le monde de business pour faire progresser l'économie de notre pays. Le monde des agriculteurs et éleveurs, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas là, mais on devrait y aller aussi pour travailler. Il y a le monde des musiciens, le monde des footballeurs. Mais quand Jésus nous a envoyés dans le monde, s'il vous plaît, il ne nous a pas envoyés au ciel. Il a dit, et les gens qui ont échoué à la mission de changer le monde, c'est ceux qui ont besoin d'aller au ciel. Oh Seigneur, comme ça ne va pas, amène-moi au ciel. Pour aller faire quoi? On nous a envoyés d'aller dans le monde. Je vais parler de Joseph par exemple. Joseph était un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Mais il y a un problème social, économique social, qui devrait ravager non seulement le pays d'Égypte, mais ça pourrait aussi ravager la sous-région. Mais c'est lui qui a amené la solution à ce problème, mais c'était Joseph. Et quand Joseph a révélé au roi ce qui se passera dans les 7 années à venir, le roi a posé la question. Et il lui a donné les mécanismes pour résoudre, pour pallier à ce problème-là. Mais qu'est-ce que le roi a dit? Il a posé la question, où est-ce que nous pouvons trouver un homme comme celui-ci, dans lequel est rempli l'Esprit de Dieu vivant? Or, quand on parle de l'Église spirituelle est remplie de l'Esprit de Dieu. Mais moi, je me pose maintenant la question aujourd'hui. Si réellement nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, quel est notre impact au niveau de la société? Nous allons parler aussi de l'homme de Dieu, Néhémie. Néhémie, c'était un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Mais il n'était pas un pasteur, il n'était pas un évangéliste, il n'était pas non plus un docteur de la Bible ou de la loi. Mais c'était un citoyen rempli de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu,
quand il a écouté parler, le rapport qu'on lui avait donné, c'était un rapport concernant les dangers et les problèmes sociaux dans son pays. Vous comprenez? Oui. Alors, quand il a commencé à vouloir résoudre les problèmes, il s'est d'abord assis pour voir quelle pourrait être l'origine des dangers que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Il a compris que l'origine, premièrement, était spirituelle. Comme leurs parents avaient abandonné Dieu, il a compris que c'était les conséquences. Mais il n'a pas résolu seulement les problèmes spirituels. Il a compris qu'il devrait influencer toute la population, sa population, à faire quoi? À rebâtir les murailles, à reconstruire leur pays. Non seulement au niveau spirituel, mais au niveau économique, au niveau même de la religion, au niveau social, au niveau environnemental, tout cela. En tout cas. Voilà. Donc l'Église, normalement, je le dis bien, normalement la mission de l'Église, c'est social. C'est changer sa société. Mais et je vois aussi dans la Bible, quelque part, quand les apôtres, quand Jésus-Christ est monté, il a laissé les disciples, ils avaient les yeux tournés vers le haut. Mais l'ange leur a dit, pourquoi regardez-vous en haut? Celui qui est monté là, il redescendra de la même manière qu'il est monté, pour leur dire que votre mission n'est pas céleste, votre mission est terrestre. Alors quand on a échoué à la mission terrestre, qu'on fait, on veut aller au ciel. C'est comme quand les gens construisaient la tour de Babel. Ok? Mais ils voulaient aller où? Le Seigneur les a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la l'assujettissez. Vous ne voulez pas aller accomplir votre mission. Vous voulez aller où? Vous voulez construire votre muraille là, ou votre tour là pour aller où? Pour aller faire quoi? Même Jésus a dit, attendez sur la terre, je vais préparer la place. Je vais préparer la place, je n'ai pas encore terminé. Vous voulez les rejoindre avant qu'il n'ait terminé à préparer quoi? À préparer la place. Mais ce n'est pas normal ça. Mais c'est bien ce que vous dites, apôtre, mais dites-nous un peu, est-ce que l'Église en ait la conscience? Et l'Église est consciente qu'elle a sa part de responsabilité pour le développement? Non seulement sa part de responsabilité, mais toute la responsabilité incombe à l'Église. Ok. Alors quand on parle de la part de responsabilité, c'est comme si il y a ce que l'Église doit faire et ce que l'Église ne doit pas faire. Mais toute la responsabilité incombe à nous, les hommes qui connaissent Dieu, qui marchent avec Dieu. Parce qu'avec lui, la Bible dit, on fera des exploits. On ne va pas faire les exploits aussi. On ne va pas faire les exploits au ciel, on va faire les exploits sur la terre. Nous devons faire les exploits dans le domaine de la médecine. On doit faire les exploits dans le domaine politique. On devrait faire les exploits dans le domaine économique et social. Donc dans le monde, c'est ça. Mais c'est avec l'Éternel. Il a dit, on va faire les exploits. Et la Bible dit aussi, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière aussi. Et maintenant, que vous voulez? Donc, c'est ça, on vous pose la question de savoir, est-ce que de votre côté, pensez-vous que l'Église est consciente de ça? Alors, la question c'est, est-ce que l'Église est consciente? Voilà ce qu'on doit faire. Il faut que nous travaillions jusqu'à ce que l'Église comprenne et ait cette conscience-là. Ok? Et qu'est-ce que vous allez mettre sur pied ou en place pour travailler de la sorte que l'Église devienne consciente? Merci beaucoup. Dans l'Église Bethany Holy, ça ne fait pas une année ou 2 ans qu'on a commencé à travailler sur ce sujet. Nous avions, dans notre vision, nous comprenons très bien que nous avions 2 pieux qui peuvent nous aider à aller au ciel tranquillement quand Jésus-Christ viendra. Le premier pied, on l'appelle Jesus Power World Ministries. Donc, c'est un travail, c'est un programme de l'Église qui est chargé de tout ce qui est spirituel. D'accord. OK. Et le second, c'est CEMADI, Centre missionnaire d'appui au développement. Intégral. Nous avions compris que si on ne travaille pas sur le développement, on aura même difficile à aller au ciel. D'accord. Alors, il faut que ces programmes, je vais vous laisser le temps de terminer parce qu'il nous reste quelques minutes seulement pour finir cette émission. Le problème, c'est enseigner sur ces 2 pieds-là, travailler du côté spirituel et du côté développement, ou alors vous-même aussi en même temps travailler dedans.
Nous travaillons dedans et j'ai une société qui s'appelle Amani Kwetu. C'est une société agro-pastorale. Qui change de l'agriculture et l'élevage. C'est ça notre mission. Pourquoi ça? Parce que c'est ça ce que Dieu nous a donné pour faire. Ah, d'accord. Alors quand on parle d'enseigner, enseigner c'est quoi en réalité? Enseigner, c'est mettre en pratique ce que dit les Saintes Écritures ou ce que dit la loi. Un modèle. Et quand on met en pratique, ce n'est pas nécessaire que tu viennes, que tu enseignes ça comme la théorie. Non, travaillez et les autres viendront apprendre chez vous comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous faites. Et ça fait vraiment un bout de temps, un long moment que nous sommes en train de travailler et nous avions eu des succès. Nous avions vu comment les choses peuvent changer. Ah oui, oui. Alors, est-ce que notre Église a cette capacité? L'Église a toutes les capacités. Premièrement, nous avons des hommes et des femmes très intelligents. Très, très intelligents. Nous avons des jeunes garçons et des jeunes filles qui aiment le Seigneur. Deuxièmement, ils sont remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et en plus de cela, ils connaissent les Saintes Écritures. Parce que quand on parle de la capacité sociale, pour changer une vie sociale, la société, nous devons d'abord voir les ressources humaines. Alors l'Église en a tellement. Et j'en suis vraiment fier. Surtout l'Église de la République démocratique du Congo. Nous avons des femmes comme vous et des hommes très puissants, très intelligents, et nous en sommes tellement fiers. Et deuxièmement, nous avons tous les atouts. D'accord. Quand on parle que la République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique, on a tout. On a de l'eau, on a tout. Tout ce que Dieu pourrait nous donner, alors on en a. Et quand on parle au Seigneur descend pour agir, demande, il va descendre et agir, faire quoi? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait qu'il voulait qu'il fasse encore? C'est quoi? En tout cas. Oh, Seigneur descend encore. Quand on parlait ça même à Lingala, bien que je ne connais pas encore mais Lingala, encore, il va descendre pour faire quoi? Il avait descendu premièrement pour créer. Personne d'entre nous ont prié jour et nuit pour dire au Seigneur, crée de l'or, crée de diamants, crée de l'eau, des poissons et autres choses que nous voyons, tout ce qui crée l'environnement que nous avons. Personne n'a prié pour ça. Mais le Seigneur a vu que c'était nécessaire, il nous a donné ça. Il a mis ça à notre disposition. Deuxièmement, personne n'a dit Seigneur, crée l'homme. C'est Dieu lui-même qui a choisi de créer l'homme. Après que nous ayons péché, Adam a péché, n'est-ce pas? Le Seigneur, on n'a pas dit Seigneur, descend pour nous sauver. Le Seigneur lui-même, il a pris encore la résolution. Il a pris la résolution de venir faire quoi? De venir nous sauver. Et après le salut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous laisser l'Esprit, le Saint-Esprit, et il va nous donner la clé. La clé du ciel. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Alors nous sommes suffisamment outillés pour développer notre nation, pour développer la vie des Africains. Nous sommes suffisamment outillés, s'il vous plaît. Mais nous ne voulons pas utiliser notre outil. Quand le Seigneur viendra encore, ce n'est pas pour faire quelque chose, c'est pour nous prendre. Ah, d'accord. Il n'a plus à faire sur la terre. Toute responsabilité nous a été donnée et tous les outillages nécessaires pour que nous puissions accomplir notre mission, on en a. C'est très disponible pour nous. C'est à nous de nous mettre au travail. Mais nous sommes en train de battre le record au Congo avec le nombre de partis politiques. Aujourd'hui, c'est facile. Quand quelqu'un veut émerger, il se dit, je vais entrer dans tel parti parce qu'à partir de cela, j'aurai un travail. Même ceux qui n'ont pas fait les études, entre guillemets, ils pensent que si je me retrouve dans un parti politique qui est proche du pouvoir, j'aurai ceci, j'aurai cela. Et même ceux qui sont dans l'Église, malheureusement, ont la même pensée. Vous ne trouvez pas que les politiciens, là je ne parle pas des politiques, je parle des politiciens de ce pays, ont aussi leur part de responsabilité pour le développement de notre société? Non, vous aviez déjà dit cela. Ils n'ont pas de responsabilité. Pourquoi? Je vais dire pourquoi.
Vous venez que les gens vont dans la politique pour faire quoi? C'est pour s'enrichir, c'est pour chercher le travail. Mais ce n'est pas pour enrichir le pays, c'est tout. Ok. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu par rapport à ce mécanisme-là, à comment les choses se font? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui nous suivent? Voilà. Par rapport à ce que moi je vais dire aux enfants de Dieu qui nous suivent, d'abord c'est leur décourager. S'ils vont aller dans la politique pour se faire de la richesse, ils mourront pauvres. Et je vais m'expliquer. Ils vont mourir pauvres pourquoi? Dieu ne nous a pas d'abord amenés dans la politique pour que nous puissions avoir des moyens ou de l'argent ou ce dont nous avons besoin. Non, ce qu'il a fait, il nous a créés à son image et il a tout créé pour nous. Pour devenir riche, ça ne demande pas qu'on puisse aller dans la politique. Mais ça demande d'abord qu'on puisse exploiter ce que Dieu nous a donné. Ok? Il nous a donné de l'argent, il nous a donné de l'or, il nous a donné tout. Exploitons d'abord cela. Ok? Et si on ne veut pas le faire, même si nous pourrions tous aller dans la politique, on ne va pas réussir. Okay. Parce que pourquoi on va échouer? C'est parce qu'on va faire les choses qui sont en dehors de la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça que nous voyons même beaucoup de gens qui ont travaillé dans la politique, après un moment donné, après leur mandat ou après leur travail, ils vont encore réchiter financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que devenir riche, c'est créer la richesse. Ok. Or, nous en avons. Nous en avons. Il n'est pas dit que ceux qui sont dans la politique sont les hommes puissants dans le monde, sont au point de vue économique. Okay. Non, alors, ça n'est pas ça. Vous avez relevé quelques soucis, quelques problèmes au niveau du bien-être des peuples dans la société, au niveau de notre, je vais dire, développement social. Vous avez relevé les problèmes des études, on va dire, de ceux qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent avoir à tout prix, ceux qui cherchent comme besoin, ainsi de suite. Beaucoup d'autres choses qui se font, même ceux qui sont de l'Église ou qui sont à l'Église, mais qui y vont, mais ne savent pas ce pourquoi ils vont vraiment à l'Église. La raison d'existence de l'Église, ils ne connaissent pas. Alors, ça veut dire que de votre côté, on peut aussi trouver des pistes de solutions. Ah oui. Vous en avez, nous le savons. Mais maintenant, il y a peut-être une question que je n'ai pas posée pour que vous puissiez vous exprimer comme vous l'auriez voulu. Alors, je vous demanderai de prendre quelques 3 minutes pour nous proposer ces pistes de solutions. Qu'est-ce que la société congolaise ou le monde, je dirais l'Église d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle doit faire pour sortir notre société de la pauvreté ou du sous-développement, et en même temps vous parler sur ce dont vous aviez voulu parler. Peut-être qu'on n'a pas posé des questions. Il y a peut-être, je sais pas, un modèle que vous voulez montrer aux enfants de Dieu qui nous suivent. Il y a peut-être un schéma ou un chemin que vous voulez montrer aux enfants de Dieu qui nous suivent par rapport à ce développement social. Nous vous laissons le micro. Merci beaucoup, madame. Quand on parle de voies et moyens, je disais que l'Église est suffisamment outillée. C'est à nous maintenant de mettre tout ce que nous avons en œuvre pour relever les défis. D'accord. OK? Premièrement, ce que nous devrions faire, c'est changer notre système d'éducation. D'accord. Tout peuple qui a bien évolué dans le monde, ils ont premièrement investi dans leur peuple. L'éducation qui va répondre à leur vision sociale, économique et même politique. Malheureusement, c'est comme si l'éducation que nous avons dans la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est une éducation ancienne qui ne nous permet pas de produire, les éléments ou les fils et filles du pays qui peuvent être capables à booster l'économie de notre pays par leur éducation. Ça, c'est au niveau de l'enseignement. Ça, c'est au niveau de l'enseignement. Ah, d'accord. Alors, je pense que l'Église devrait comprendre cela et commencer à le faire. Parce qu'à mon humble avis, étudier, c'est apprendre à mieux faire ce qu'on veut faire. OK? À ce qui concerne l'économie, moi, je suis sûr et certain que ce qui peut faire à ce que l'économie de notre pays puisse aller de l'avant, c'est la puissance ou la capacité de production. Plus nous produisons,
ok, plus nous produisons et nous donnons de la valeur ajoutée à nos produits, l'économie va aller de l'avant. Ok, nous pouvons changer le style ou le système économique de notre pays, c'est en produisant. D'accord. Ok, si nous ne produisons pas, nous vivons toujours pauvres. Imaginez si nous pouvons vivre, nous pouvons dépendre de l'extérieur pour nourrir notre peuple à 85%. Nous produisons combien? Nous sommes à quel niveau des pourcentages dans la production? Ok, cela veut dire seulement 15%. Okay. Alors, si vous avez plus de 80 millions à nourrir, aujourd'hui, nous dépensons combien de dollars par an pour aller chercher de la nourriture en dehors de notre pays? Vous comprenez? Alors, c'est l'éducation, deuxièmement, c'est la production. Okay. Rien que ça. Ah oui. Et puis, comme vous le savez, nous devons garantir aussi la sécurité à notre peuple. Okay. Ah oui. En tout cas, je dis merci à l'apôtre bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes arrivés presque à la fin avant de clôturer ce moment. Nous étions en train de parler de l'Église et du développement social. Nous avons vraiment été bénis, enrichis par l'apôtre Gervais. Et j'ose croire que vous êtes du même avis que moi. L'apôtre, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Alors, est-ce qu'il y a des programmes en vue dans l'Église? Et il y a des choses que vous envisagez faire, et surtout pour le développement social, est-ce qu'il y a des choses prévues? Oui, merci beaucoup, madame. Il y a beaucoup de choses prévues. Premièrement, nous sommes en train de préparer une conférence sur le patriotisme. Okay. Quand on parle de patriotisme, je comprends que quand quelqu'un aime sa nation, réellement, quand il aime réellement la nation, il peut travailler et se donner jusqu'au dernier... Donc, à la dernière énergie pour que son pays puisse aller de l'avant. Et deuxièmement, il y a un livre que je suis en train d'écrire. Je pense que ça va sortir très prochainement. Bien que souvent j'écris dans d'autres langues, j'écris pas en français, ça fait très longtemps que je n'étais pas chez nous ici au Congo. Mais le livre est intitulé « La République démocratique du Congo, pays de mes rêves ». Pays de mes rêves. Mes rêves. Oh, c'est extraordinaire ça. Je rêve d'avoir un pays capable de surmonter toutes les difficultés. Et la conférence sera tenue où? Ici à Kinshasa? Oui, ça sera tenu à Kinshasa. Très prochainement, on va vous informer là où on va tenir la conférence. Ok. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Nous sommes vraiment contents que vous ayez répondu à notre invitation et nous croyons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup, madame pasteur. Moi aussi, je vous remercie. Que le Seigneur continue à vous bénir et à bénir tous nos spectateurs au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis, chers téléspectateurs, par l'apôtre Gervais. En tout cas, recevez vos bénédictions. Là, nous sommes arrivés à la fin. L'Éternel nous a bénis ce soir avec le thème sur l'Église et le développement. Et nous osons croire que prochainement, nous reviendrons avec l'apôtre Gervais, mais peut-être avec un autre sujet. Pourquoi pas parler de la conférence et du livre qu'il écrit, qui parle du Congo, mon pays de rêve. Donc, nous allons tous rêver ensemble avec l'apôtre. Que Dieu vous bénisse. Gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est vivant.